Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est jour de match. L'Olympique de Marseille va rentrer dans une journée, dans une soirée très importante et très cruciale. L'Olympique de Marseille va jouer son troisième tour préliminaire retour à l'Orange Vélodrome face au Panathinaikos. On va faire un petit retour en arrière. La semaine dernière, mercredi dernier, où l'OM se déplaçait en Grèce pour le troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, où il y a eu plusieurs erreurs d'arbitrage très flagrantes, où l'OM n'a pas du tout été aidé par l'arbitrage. L'OM a perdu Geoffrey Kondogbia sur suspension. Il était là contre Reims, mais je vous l'annonce, il ne sera pas là ce soir. L'OM a été en grande difficulté, a fait face à des Grecs enthousiastes, à des Grecs avec l'envie de gagner et prendre un avantage sur le retour au Vélodrome, où l'OM, dans les 10 dernières minutes, s'est pris un but et se met en position très compliquée pour le match retour, et devra impérativement s'imposer de plus de 2 buts d'écart au Vélodrome ce soir. On va faire le point, donc après ce petit récap, on va faire le point sur le groupe qu'a convoqué Marcelinho pour cette rencontre très cruciale et très importante au Vélodrome contre le Pana pour le match retour. Je vous l'annonce, notre possible adversaire en tour barrage, donc soit le Braga ou soit le Baka Topola, va jouer, si je ne me trompe pas, soit avant nous. C'est prévu qu'il joue aujourd'hui, c'est sûr. Mais je ne sais plus du tout l'horaire, si c'est 19h donc avant nous ou si c'est après nous. Mais en tout cas, il joue le même jour que nous. Donc l'OM, comme je vous l'ai annoncé, a été battu la semaine dernière en Grèce 1-0 après une prestation très moyenne et très médiocre. Les Olympiens devront tout donner, devront avoir la possession, la rage, la gagne pour aller battre le Panathinaikos de plus de 2 buts d'écart pour aller en tour barrage. Avec l'objectif, bien sûr, entre le 15 et le 20 septembre, de jouer les phases de poule de Ligue des Champions. L'OM devra, dans un stade Vélodrome qui s'annonce volcanique, encore un guichet fermé, je vous l'annoncerai tout à l'heure, ils devront s'imposer pour rejoindre les barrages de Ligue des Champions qui les emmèneraient peut-être vers les phases de poule de Ligue des Champions d'ici entre le 15 et le 20 septembre. Donc voici le groupe concocté par Marcelinho de 20 joueurs avec 4 absents pour cette rencontre. Gardien de but, Pau Lopez, Ruben Blanco, Simon Nkapetubu. Défenseur, Chancel Mbemba, Balerdi, Gigot, Isaac Touré, Jonathan Klaus, Emran Soglo et Reynal Lodi. Milieu de terrain, Valentin Rongier, Jordan Verretou, Matteo Kendouzi, Unai, Bilal Nadir et Amin Harit. Attaquant, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismail Yassar et Vitinha. On peut remarquer la présence du jeune Emran Soglo, qui j'espère va jouer, peut-être pas titulaire, mais au moins dans le match, parce que pour moi, il a fait une bonne préparation estivale et il mérite sa chance. Et on peut voir aussi qu'il y a 4 absents dans le groupe, que le groupe n'est pas au complet. Il est certes à 20 joueurs, mais pas au complet. Il y a 4 absents. François-Régis Mouret, qui a été touché contre Reims. On pensait que ça aurait pu être peut-être une crampe ou une gêne musculaire. Marcelino ne nous a pas dit plus, mais il nous a confirmé son forfait pour cette rencontre cruciale. Donc François-Régis Mouret est absent pour blessure. Pape Gay est suspendu pour 4 mois de toute compétition officielle par le tribunal arbitral du sport à cause de l'affaire avec Watford. Donc il n'est pas là. Il ne sera pas là avant 4 mois. Il y a aussi l'absence de Ruslan Malinowski, qui est très fortement en instance de départ de l'Olympique de Marseille, qui pourrait se diriger un petit peu partout, vers Besiktas, vers le Torino, vers le Genoa, peut-être 2 clubs de première ligue. Mais en tout cas, on a François-Régis Mouret, Pape Gay, Ruslan Malinowski, et le dernier que je ne m'en rappelle plus, le dernier qui est absent, c'est personne parce que je me suis trompé, je vous ai dit 4 absents, mais finalement il y en a 3. Pape Gay, Malinowski et Mouret. C'est une petite erreur de ma part, je pensais qu'il y avait un 4e absent, mais il n'y en a que 3.
Ensuite, je peux vous l'annoncer, l'OM va encore une fois avoir un guichet fermé. Depuis la saison dernière, il n'y a pas eu une seule fois où l'OM n'a jamais été à guichet fermé. Même pendant le mois d'octobre catastrophique sous Igor Tudor où les supporters étaient très en colère, ça a été toujours à guichet fermé. Et ça, c'est la ferveur de l'OM, l'envie de l'OM, la passion de l'OM, que même dans une crise profonde, on est présent. Donc l'OM attendrait plus de 60 000 spectateurs, je vais y arriver, et devrait donc atteindre le je ne sais pas combien de chaînes, bientôt 30 au moins, guichet fermé depuis la saison dernière, le deuxième cette saison, je crois, pour cette rencontre qui s'annonce très importante, très tendue et très cruciale. Le troisième point que je peux vous donner, c'est l'heure de la rencontre, qui ne sera pas pareil que le match aller, la diffusion de la rencontre, ainsi que l'arbitre de la rencontre et le trio d'arbitral. Donc, l'heure du match, le match aller en Grèce était prévu à 20h, le match retour ce soir n'est pas prévu à 20h, mais à 21h. La diffusion, en tout cas en France, ça sera diffusé sur M6, et l'arbitre de la rencontre, ça sera, je ne connais plus les noms du trio arbitral complet, mais ça sera un trio anglais, et l'arbitre de la rencontre, ça sera Michael Oliver. Ensuite, on va parler de la composition probable, qui n'est pas officielle, je répète, qui devrait sortir une petite heure avant, donc d'ici 19h45, maximum 20h. Donc l'OM, avant de parler des compositions probables, on va parler de l'objectif. L'OM n'a pas lancé sa campagne européenne de la meilleure des manières la semaine dernière en Grèce. Donc l'OM s'est incliné 1-0. Et selon les dires des joueurs, l'OM a eu une pleine semaine complète de confiance et de préparation pour cette rencontre et les joueurs sont prêts. Donc composition probable de l'OM et du Pana. Je répète, c'est pas officiel, ça sortira une petite heure avant la rencontre. Donc pour ce duel ô combien décisif, ô combien volcanique, ô combien important pour éviter vraiment une crise profonde, l'Olympique de Marseille devra se passer de Geoffrey Kondogbia. Et c'était le quatrième absent, j'avais raison. Mouré, Kondogbia, Pape Gueye. Attendez, on en reparle après. Donc, excusez-moi. L'OM devra se passer donc de Geoffrey Kondogbia suspendu suite à son rouge à l'aller en Grèce. Donc Paolo Lopez sera dans les cages. La défense à 4 devrait être Reynald Lodi, Gigot, Balerdi et Klaus. Dans l'entrejeu, on devrait retrouver Rongier et Verretou. Et en attaque, on devrait avoir Unai et Ismail Yassar sur les ailes. Et on devrait avoir un duo d'attaque, Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha. Moi, si je devrais donner ma composition probable, je mettrais donc Paolo Lopez au but. Je mettrais Reynald Lodi, Jonathan Klaus, Mbemba, Gigot. Dans l'autre jeu, je mettrais Rongier et Kendouzi. En attaque, je mettrais Unai, Iliman Ndiaye, Sarr, Aubameyang et Vitinha. Ensuite, donc les absents côté OM. Donc moi, j'ai Pape Gueye, suspendu par le tribunal arbitral du sport pour 4 mois. J'ai François-Régis Mouret qui est blessé après le match contre Reims. J'ai l'absence pour l'instance de départ de Ruslan Malinowski et j'ai Geoffrey Kondogbia suspendu. Donc excusez-moi pour la grande erreur au niveau des absents. Je pensais qu'il n'y avait que 3, j'étais pas sûr de moi. Il y a bien 4 absents pour un groupe de 20 joueurs. Kondogbia suspendu, Pape Gueye suspendu, Mouret blessé et Malinowski en absence de départ. Et enfin, on va parler, pour clôturer ce petit avant-match, on va soutenir l'OM et on va leur envoyer un message de soutien, mais aussi on va leur mettre un petit coup de pression à Marcelinho, à ses troupes, parce que ce match est très important et très crucial, parce que si on ne s'impose pas, si on ne se qualifie pas avec le Pana Pass, il y aura un très gros problème. Et on demandera des explications, voire le licenciement de Marcelinho. Et oui, nous, c'est direct. Si
Si on ne joue pas la Ligue des Champions dès l'entame de saison, on ne se qualifie pas, on devra uniquement disputer la Coupe de France et le championnat cette saison. Et ça, on ne veut pas. On veut disputer la Ligue des Champions. Quand on s'appelle l'OM, on doit jouer la Ligue des Champions. Donc si l'OM ne se qualifie pas ce soir, on sera tous très en colère, très furieux. On demandera très probablement le licenciement de Marcelinho, qui pour moi, je pense que si on ne se qualifie pas, ne passera pas l'hiver. J'ai mon plein de confiance en Marcelinho. J'ai encore de la confiance en lui, malgré un début mitigé. Il y a encore l'opportunité de tout surclasser, tout nous surprendre. Mais si notre principal objectif, on ne l'atteint pas, il devra partir. Et les joueurs devront tous se remettre en question. Donc l'objectif est plusieurs choses. Se faire aider par l'arbitrage. J'espère qu'on aura cette fois-ci un bon arbitrage. Pour l'équipe, soudé, serein, on ne calcule rien. On fait un match comme en championnat. On ne calcule rien. On pense à rien. On dit pas, ouais, il faudra aller se qualifier derrière. Non. On veut gagner ce match. On veut prendre les 2 buts d'écart, voire plus. On veut aller en tour barrage. On pense pas à la qualif en tour barrage. On pense à mettre plus de 2 buts d'écart, à gagner la rencontre comme un match habituel. Et ensuite, on calculera. Mais si on ne gagne pas ce match, ça sera un gros fiasco et on réclamera des explications. On doit gagner ce match. On va faire déjà une meilleure performance. J'attends une meilleure performance que la performance en Grèce. Et si on fait une bonne performance ce soir, qu'on est soudé, qu'on est concentré pendant 90 minutes, qu'on est sérieux, qu'on s'écoute, je suis sûr à 100% qu'on ira au tour barrage face à Braga. Je suis sûr. Donc soudé, dans la tête, dans le mental, on lâche rien, même si on se prend un but, on lâche rien, on aura l'appui du public, on lâche rien, on continue. Pendant 90 minutes, on est soudé, on est sérieux. Et si on fait ça, si on écoute les consignes du coach, si on fait pas d'erreur, si on s'écoute, si le coach ne fait pas d'erreur en mettant Mbemba sur le banc, on ira au tour barrage.